Bonjour, voici l'horoscope des Verseaux pour le mois d'octobre 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Verseau premier décan. Alors, si vous ne connaissez pas votre décan, vous pouvez le trouver en description, donc sous la vidéo, en fonction de votre date de naissance. Et vous pouvez également gagner du temps, toujours en description sous la vidéo, en cliquant sur le timing de votre décan. Donc, si vous êtes Verseau premier décan, vous allez tous avoir des petites planètes en fait, donc il y a des transits planétaires ce mois-ci. Néanmoins, vous n'avez pas de gros transits planétaires, alors ce qui peut être quand même considéré aussi comme une bonne chose, donc il n'y a rien qui vous bloque réellement, en tout cas qui bloque, qui freine ce point-là de votre thème. Évidemment, il faut quand même regarder sur l'ensemble de votre thème pour en avoir la certitude. En attendant, il y a quand même des petites planètes et autant connaître les dates pour mieux aborder en fait le mois d'octobre. Ici, vous allez avoir du 13 au 20 Mercure en carré. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Puis du 17 au 26, c'est Vénus qui va venir vous rendre visite en bon aspect, en aspect de sextile. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description. Verseau, deuxième décan. Bonne nouvelle, pour le mois d'octobre, vous avez toujours les effets du trigone de Jupiter qui pourtant est passé au début du troisième décan. Et oui, Jupiter est actif très souvent après son passage. Donc ça veut dire qu'au mois d'octobre, eh bien, vous avez encore les bénéfices, c'est-à-dire pour certains, vous trouvez des solutions, il y a des facilités, ça peut parler d'opportunités. Pour certains, il n'y a rien de concret, c'est juste du bien-être, on est bien, on est positif. Voilà, il y a une amélioration d'une situation. Alors, ça peut être professionnel pour certains, ça peut être vraiment une mission plus intéressante, on trouve un job. Ça peut être quelque chose aussi qui se fait sur plusieurs étapes. Il ne faut pas oublier que vous n'avez eu juste qu'un passage. À partir de novembre, c'est le retour de Jupiter et il y en aura encore un second, donc en 2025. Donc, c'est plutôt une bonne période, en tout cas, sur ce point-là de votre thème, mais comme c'est un point
important, vous regardez en général pour votre soleil natal, eh bien ça compte quand même pas mal. Donc forcément, ça va vous aider. Et donc le mois d'octobre, pour certains, en fait, ça peut même parler des effets concrets de Jupiter. En fait, ça veut dire que même si Jupiter est passé jusqu'en septembre, jusqu'à mi-septembre environ, eh bien ces effets parfois peuvent arriver plusieurs semaines après. Donc c'est en octobre qu'on commence à avoir les bénéfices. Donc c'est le moment en tout cas de vous mettre en avant, peut-être d'oser prendre certaines prises de risques. Alors évidemment, il faut quand même regarder le reste de votre thème pour voir ce qu'il en est, mais de toute manière, ça apporte forcément à un moment donné ou une protection, ou si vous étiez dans une période plus compliquée, donc ça, il faut le déterminer peut-être vraiment si vous avez une bonne connaissance de votre thème natal en consultation, mais ça peut être aussi un à côté, vous voyez ce que je veux dire, un à côté qui est positif, et encore une fois, hein, c'est pas terminé, ça peut être un petit truc, vous voyez, là pour cet automne, et ensuite, ça peut être de plus en plus positif au fur et à mesure des mois. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description. Verseau, troisième décan. Alors, vous n'avez pas tous la même planète en transit en fonction de votre date de naissance. Donc, il y a deux tendances. C'est-à-dire, la première, si vous êtes du tout début du décan. Donc, si vous êtes né entre le 9 et le 11 février, eh bien, le mois d'octobre est particulièrement marqué hein, par Jupiter qui fait deux passages, en fait, coup sur coup. Jupiter, donc, qui fait un premier passage, hein, qui commence à traverser depuis le mois de septembre et qui va en plus rétrograder. Donc, faut pas se trop méfiant dans les rétrogradations de Jupiter, encore moins en trigone, et surtout, les rétrogradations, c'est moins ressenti et activé que sur les petites planètes. Mais en attendant, il y a deux passages, et qui est vraiment mais pile sur le début du décan et en trigone, donc en très bon aspect avec votre signe. Donc en gros, ce trigone de Jupiter, même si je parle de tous les effets dans l'horoscope annuel, clairement, il y a vraiment là, donc au mois d'octobre, mais ça va aller au-delà. Hein, les effets, même si début novembre, Jupiter repart donc dans le deuxième décan, en réalité, vous allez avoir les effets de Jupiter, donc c'est positif, au mois d'octobre, au mois de novembre, pour certains encore au mois de décembre. Donc voilà, faut bien en profiter, il faut commencer à se mettre en avant parce que Jupiter parle de quoi? Parle d'opportunité. Parle de facilité, de protection, de possibilité. Ça parle aussi de, voilà, il y a des réalisations, il y a des choses sur lesquelles peut-être vous avez travaillé dur et vous avez un résultat, une récompense. Ça parle aussi tout simplement, pour d'autres, ça peut tout simplement parler de bien-être. Alors évidemment, j'ai pas le reste de votre thème. Si ça se trouve, dans le reste de votre thème, il y a des points qui sont très affectés, qui ont des transits très compliqués et du coup, bah, dans votre vie, le contexte s'en ressent. Le fait malgré tout d'avoir Jupiter, donc très bien aspecté sur votre soleil natal, qui est quand même un point important, c'est pour ça que les horoscopes se font sur le soleil, et que c'est beaucoup plus compliqué pour connaître le signe aussi, mais en attendant c'est quand même un point important, il faut le reconnaître, eh bien forcément ça aide. Alors je tiens à préciser que là, donc il y a deux passages coup sur coup, donc c'est assez intense forcément, et qu'il y aura encore un troisième passage, et que en plus Jupiter fera un trigone, mais avec là pour le coup tout le reste de votre décan, au printemps 2025. Donc, d'ici là, hein, vous pouvez vous préparer à mettre en avant certaines choses, certains projets. Pour ceux qui sont du début du décan, vraiment oser commencer à être actif en fait, parce que vraiment les choses peuvent se mettre en place avec plus de facilité, ça peut apporter une protection. S'il y avait une complication, comme je vous disais, ça peut être un à côté qui est quand même sympa, vous voyez, une contrepartie. Donc voilà, vraiment à mettre en place. Et comme je vous le disais, eh bien le reste du décan, bon alors si vous suivez un petit peu mon horoscope, vous le savez, ou d'autres horoscopes d'ailleurs, puisque tout le monde doit en parler, c'est logique. Vous avez Uranus, donc qui fait un carré avec votre signe, surtout une partie du troisième décan, donc si vous êtes né donc entre le 12 et le 17 février. Alors en ce qui concerne les natifs du 12 février, ça va vraiment dépendre de votre année de naissance, de votre heure de naissance, parce que là on est vraiment au degré près. Mais sinon, au-delà, 13, 14, voilà, jusqu'au 17 février, vous êtes en plein dans le carré d'Uranus. Je tiens également à préciser que si vous êtes né au-delà du 17 février, Uranus en fait en septembre-octobre est tellement
au dernier degré avant de faire une boucle de sa rétrogradation, en fait, que vous pourriez commencer à ressentir, hein, pour certains d'entre vous, peut-être l'envie, vous voyez, il y a quelque chose qui peut germer en vous sur la nécessité peut-être d'avoir envie de se libérer de quelque chose, d'aller sur un changement à venir. Voilà. Mais pour le moment, ça sera plutôt pour vous, hein, si vous êtes né au-delà du 17 février, pour vous, ça sera en 2025. En attendant, le carré d'Uranus est toujours là. Hein. Là, maintenant, ça fait depuis plusieurs mois que vous avez ce Uranus. Donc, Uranus parle, vous l'avez compris, hein, de changement, de libération d'une situation, d'opportunités sorties de nulle part, de retournement de situation, de coups de théâtre. Parfois, il y a des choses un peu déstabilisantes qui peuvent arriver aussi. Pour certains, ça va être complètement professionnel. Pour d'autres, ça peut être plus au niveau affectif, relationnel. Pour certains, ça va être en lien avec un déménagement, parce qu'Uranus signe très souvent les déménagements, il faut le savoir. En tout cas, pour certains, ça va être très concret. Pour d'autres, il y aura une réelle envie de changement. Alors, à voir si ça se concrétise ou non, mais en général, ça bouge. Voilà, quand il y a Uranus, très souvent, il y a l'idée de mettre derrière soi ce qui fonctionne plus, c'est-à-dire que ça peut, pour certains d'entre vous, vraiment vous galvaniser littéralement, vous faire prendre confiance en vous. Uranus, c'est quand même la planète des Verseaux, et donc, voilà, montrer votre singularité, montrer, par exemple, il y a un potentiel, augmenter votre réseau, votre visibilité, faire des rencontres comme ça, sorties de nulle part. Alors, à noter d'ailleurs, à propos de rencontres, que vous allez avoir également Vénus en carré entre le 9 et le 17 octobre. Alors ici, il y aura donc et Vénus et Uranus. Alors forcément, ça peut être un petit peu déstabilisant, c'est vrai. Donc parfois, ça peut être une rencontre coup de cœur, type coup de foudre, enfin voilà, beaucoup d'intensité, des retournements de situation au niveau affectif, le retour d'un ex du passé, hein, ça arrive assez souvent avec Uranus, mais bon, c'est pas obligatoire, hein, il y a plein de scénarios possibles. Ça peut être aussi l'envie tout simplement d'être plus indépendant dans vos liens affectifs, donc ça veut dire avoir un peu besoin d'air. Hein. Parfois, ça peut être le partenaire ou la partenaire qui a envie de ça. On le retrouve aussi dans les ruptures soudaines. Ça peut être... Alors, il n'y a pas que la vie affective avec Vénus. Pour certains, ça va avoir aucun lien avec la vie affective. Ça va plus être en lien avec les finances, par exemple. Donc, ça peut être des dépenses, on doit régler quelque chose au niveau de l'argent. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça qui se met... Qui arrive comme ça sur le devant de la scène, c'est toujours dans l'intensité, toujours dans la rapidité avec Uranus, ça c'est vrai. Ça peut être aussi, hein, c'est pas toujours négatif, alors ça peut être hyper intéressant du point de vue créatif, le style, la créativité, l'esthétique, voilà, ça c'est aussi tout à fait dans les cordes de Vénus. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être à ce niveau-là que ça se joue. Et puis pour d'autres, ça peut être un événement inattendu, parce que dès qu'il y a une petite planète en fait avec Uranus, tout de suite, c'est comme si ça venait exciter la grosse planète, vous voyez. Donc, et on va dire que Uranus, c'est très réactif, donc forcément à chaque fois, on le ressent. Et ça peut être aussi la vie sociale qui est très stimulée, vous voyez, ça bouge, il se passe plein de choses, donc voilà. Donc, faut surtout, en fait, dans ces périodes-là, ne surtout pas surréagir ou vouloir aller trop vite. Uranus fait vivre des choses à l'intérieur de soi qui peuvent être super intéressantes, mais maintenant, ça sert à rien non plus d'essayer de froisser les gens, parce que c'est vrai que parfois avec Uranus, on peut avoir tendance à d'un coup taper du poing sur la table, les gens autour de vous, ils vous reconnaissent plus. Ça peut être ça, n'hésitez pas d'ailleurs en description de la vidéo de donner des exemples ou voilà ce que vous ressentez ou ce que vous vivez, parce que c'est très intéressant en fait d'avoir des exemples concrets, parce qu'Uranus, il y a un côté très concret quand même. En général, c'est pas une planète qui passe inaperçue, c'est une planète qu'on ressent intensément. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description.